Bonsoir à tous et bienvenue à Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous avec fierté et sans complexe. Chez les Bantous, le grand-père est le mari de la petite fille, dit-on souvent. Mais dans quel sens? C'est le sujet du jour. Et pour plus d'éclaircissement, nous recevons les orateurs traditionnels suivants. Monsieur Mabika, Mboloa, tu veux yabi kumbubia kumba ouye, l'india ouye. Diboti, quand même me demande ingila. L'india Mabika mangob, adi put bakwa isostel. Mais moi dibam, mais bien mujem. Mais mute uli mondo mutata. Mais mute ule basum ombumab, ndande te uli jaba di mikwal. Diboti, Papa Jacques Lebunji, Umasura, kumba wane. Kumba me Lebunji, Yafala Jacques, me le bar lambundu, batatbe me babon, bundu ke bangube, batatbe babon, me yindi kaku shei, na kumwana, na kubukonza. Bien bani baba buti garam bol boy ba poste au département Kumalenga. Diboti, Monsieur Obunoyi, Mbolo, Oneza. Mon oncle Jay et son oncle Jane, mon oncle ne ba yon voit l'ouf et le coupe, ndefa ndesandon. Mon nom ya bitam. Abansi au Wellington. Mon ulana au Bunei. Mon yibunu. Inde au Bunei et Iban et Bansono, et son assume. Assumombe, mon mozo, zonso, on sabou, boumba, mbamobunu, mobunumba, mbaso, aso untuma firi, afirikara, karakoba, kobata, tama, mango, gozan, zambara, amarabotimi, timekana. Kana ou set sera dama adama si zama ya mabe mpe zokomo mbabi koko bizop zobi yema nkut nkurumeki akingos ngoseyo Akiba. Monsieur Nkoro, Ambuloa, awe. Ambulino. Même ayuma lemba mam ambulabe. Abra matra majua bonga. Matetra mama anjwabo umbama ata otra munjo mvuru yugo chule kule mvuru nga okoro mvuru mu mwana bala mwana senda ko kasu mwana ngulu ta bomba ala sinu me mwana sondil me bala encore okay abwa ma cholo male fala ndi mikoto mikoto yang fume ebo mai nga attend parce que e barebo man kan ekra mon me nkora yang attend fundi me sangu motangani ndibo yo amba bisi mikotoni jabire mikoto enkoronge majira mikoto nga me koron grand fum enkor wo cholo me enkor nga nkara nga me e bare me siso me nyure nyaare yang fume mocho nga ngwam mendala me mona kiranga mbira mendala luma Jean Baptiste Blanga me akula nde benganje bo bunkale ngomoyi ovunga mendala me ngambira le vieux Jacques ngempousa Blanga le me ande moire nchaba Leonard mendala ngame envoie mal Marie Paul Planga me ando kulu yarengoy ngento duame mo ishwa ngabe envelope. Merci Monsieur Nkoro. Bienvenue encore. Le sujet du jour, le grand-père est le mari de la petite fille, dit-on souvent chez les Bantous, sûrement dans toutes les communautés. Si oui, s'agit-il des mariages réels ou symboliques?
Et quelles sont les origines de cette expression? Nous allons commencer par M. Mabika. Merci, M. Idou Kindao. C'est un sujet important, un sujet de société qu'il convient d'en débattre pour éclairer les Gabonais. Alors, il faut partir du principe que ce thème paraît évocateur, mais ça a tout son sens. Si nous restons dans la tradition, mon père ne peut pas épouser ma fille. Ce n'est pas possible. Ici, nous restons simplement dans les usages culturels et traditionnels pour agrémenter le bon vivre social, pour une très bonne cohésion, dans le sens que par cet abus de langage, c'est simplement pour faire intervenir le mariage endogamique, pour que les gens sachent que oui, ma fille peut être épousée par un homme qui est du même clan que mon père. Dans un premier temps, c'est un mariage symbolique ou réel? Si on peut le dire, non, pas réel, symbolique simplement. Et l'origine de cette expression dans la communauté pour nous? Oui, l'origine de cette expression dans la communauté pour nous, parce que si on reste effectivement dans ce qui nous caractérise, parce que la communauté pour nous est matrilinéaire, allons-y comprendre que dans la matrilinéarité, il n'y a pas de grand-père. Donc ça dit quoi? Oifumwa Bukar. Bukar Oitaji. Donc ça dit qu'on retrouve le grand-père, c'est effectivement du côté de mon père. Le père de papa, c'est le grand-père. Ici, c'est soutenu simplement par les communautés ethno-linguistiques qui sont patrilinéaires. Allez voir chez les Fans, allez voir chez les Kota. D'accord? Ici, eux, ils viennent effectivement avec le clan de leur père. Donc vous comprenez que tout de suite, cet homme ne peut pas être le mari de la fille ou de l'enfant de son garçon. Ce n'est pas possible. Merci pour le moment, pour ces précisions. Papa Lebouji, ce mariage, grand-père marie la petite fille, symbolique, et quelles sont les origines de cette expression? Merci, M. Dukinda. La question est très importante, mais vous remarquerez que depuis le début de notre émission, les thèmes se suivent et sont pratiquement les mêmes, ils s'enchaînent, dans le fond. Alors aujourd'hui, nous débattons sur la question du grand-père qui est le mari de la petite fille. Mais vous savez que le grand-père, ça fait allusion à la lignée. Le mari, c'est la cellule familiale. La fille, c'est la continuité de la prospérité de la tribu. Vous ne pouvez pas parler du mariage sans évoquer ces aspects dans leur profondeur. Alors, c'est des images. Vous voyez, le grand-père ne peut pas... vous comprenez qu'il faut faire la différence. Dans la compréhension du commun, quand on parle du grand-père, il voit un barbu assis avec un bâton et qui s'amuse à être le mari d'une petite fille. Mais là-dedans, il n'y a pas la notion d'âge. C'est la lignée qui compte. C'est des images. Le grand-père, en tant que tel, biologique, ne peut pas être le mari d'une petite fille. C'est donc mais vous symbolique. ne pouvez pas vous amuser à aller chercher une fille dans une famille si vous n'avez pas un lien. Et rassurez-vous, celui qui épouse une fille, c'est un élu. Hein? Donc, on sait qu'il vient de telle origine, de la famille de mon papa et maman, qui ont mis au monde mes parents géniteurs. Merci, Papa Lebouji. Donc, il faut le... Merci, Papa Lebouji. Dans la communauté Fan, Monsieur Obounoyi, est-ce que cette terminologie existe? Est-ce que c'est un mariage réel ou symbolique? Et si possible, l'origine de cette expression? Merci, Monsieur Idouki Ndao. Nous, les Amara, nous, les Ekans, communément appelés Fan, nous sommes patrilinéaires. Ce qui fait que le clan du grand-père, c'est le même clan que sa fille, sa petite fille. Et nous, dans nos traditions, dans nos lignées génétiques,
il est inadmissible que le grand-père puisse traiter sa petite fille de femme, ou la petite fille puisse parler à son grand-père comme mari. Voilà. Maintenant, s'il s'avère, il arrive parfois que le grand-père peut appeler sa petite fille ma femme, si peut-être c'est l'homonyme De sa femme. sa femme. C'est possible. Maintenant, si ça relève des situations obscures où on constate effectivement que le grand-père fait des attouchements à sa petite fille, alors ça relève pour nous peut-être de la sorcellerie ou des pratiques obscures. Incestueux, oui. Voilà. Merci. Je pense que je peux d'abord... Voilà, arrêter là pour- c'est très clair, monsieur Goudou. Monsieur Nkoro, terminologie, cette terminologie existe en pays Teke, au Bamba, sûrement, et mariage symbolique, réel, et l'origine de cette expression. Bien, merci. Je vais juste rappeler que nous sommes ici pour tordre le cou aux mauvaises habitudes. Nous sommes ici pour ramener la vérité dans le sens culturel, dans le sens de la tradition pure, pour empêcher les dérives. Maintenant, en ce qui concerne la question, il faut dire que pour être mari, il faut verser une dot. Tout est question dans notre tradition de dot. Je rappelle que en matière de matriarcat, c'est-à-dire que dans le monde matriarcat, le matriarcat pur, le père est consultant, le propriétaire des œufs chez les Obamba, chez les Teke. Le propriétaire des œufs, c'est l'oncle, celui qui a sa sœur. Ceci est non seulement physiologique, mais mystico-spirituel. Dans ce sens que, quand il arrive que l'homme veut aller s'initier quelque part, quand il veut aller s'initier, il ne va pas bouffer les œufs de sa femme, c'est-à-dire les enfants de sa femme, parce qu'il ne sait pas si c'est vraiment son sang là-bas. Le seul sang pour lequel il répond, c'est celui qui sort du ventre de sa sœur. À partir de ce moment, il est propriétaire de ce ventre-là. Même quand il le donne à un homme pour féconder, c'est-à-dire qu'elle est en mariage, quand celui-là veut manger, veut toucher, il a référence à l'oncle. Ça veut dire que le garant, le gardien de la lignée, on parle de lignée, le gardien de la lignée, c'est l'oncle. Maintenant, parlons de grand-père mari. Cela est évident. Le grand-père qui a épousé femme, qui a versé la dot, qui a versé sa dot, prend femme. Dans les coutumes Obamba et Teke, quand une femme est épuisée, quand la femme qui est allée en mariage est épuisée, premier cas, on lui prend une femme, on adjoint une femme. Assez souvent, c'est la nièce de la femme ou la petite fille de la femme. Ça veut dire que c'est sur la même lignée-là qu'on prend. Ça veut dire qu'on a pris celle-là, elle s'est amortie, elle a travaillé. Mais on n'a pas l'intention de casser le lien de mariage avec la famille qui a été, puisque c'est un mariage porteur pour tout le monde. Alors, on ajoute un adjoint. Donc, on supplée la première femme, on donne les oncles. Je n'ai pas dit les pères, les oncles, parce qu'il faut tenir compte qu'en matriarcat, le père qui est en train à côté de vous est l'oncle quelque part. Donc quand on parle de lui en tant que père, là, il est oncle quelque part. Donc il répond d'un ventre. Et son beau-frère répond de celui-là. Donc, pour vous dire que chez les Obamba, il y a deux mariages. Il y a deux types de situations qui ont amené à ce qu'on paye l'adultère au grand-père. L'adultère est la part de dot réservée au grand-père. Pourquoi cela se fait? Quand tu prends une femme chez un homme Obamba, je vais peut-être être long parce que de ceci dépendra du déroulé de notre émission. Quand tu viens chercher une femme en pays Obamba, tu l'épouses, tu l'amènes à Oyem, à Bitam, tu t'installes, tu fais les enfants. Tu as le devoir, l'obligation de renvoyer à la cellule familiale une des premières filles du ventre de ta production. Donc, pour aller remplacer ta femme là où tu l'as prise. Cette femme-là, quand elle arrive, elle est sous le contrôle du grand-père et dans l'éducation des oncles. D'accord? Le jour où elle va en mariage, quand elle va en mariage, on paye un tribut au propriétaire de la femme-là, puisqu'on a renvoyé cette femme-là à ces gens-là. Et ce sont eux qui sont garants d'elle. Quant à ce qui est de l'inceste, comme on le dit, chez tous les Bantous ont deux bras, deux mains, deux pieds.
Si tu prends dans ton côté maternel, tu as un neveu de ton côté maternel et que tu le donnes à ton petit-fils du côté paternel, il n'y a pas d'inceste. Je dis, la femme que tu prends chez ta mère, si tu la donnes à ton côté paternel, il n'y a pas d'inceste. C'est juste que les gens n'ont pas la vision de la chose. Je vais déjà m'arrêter là pour vous dire que en pays, au Bamba, la petite fille est la propriété. De la même manière, la nièce, le neveu est la propriété de l'oncle. Dans la continuité, les femmes issues, les enfants issus des unions de ces enfants sont les propriétés du patriarche, du propriétaire de la maison. C'est lui seul qui a le recours pour les donner en mariage. Donc, les oncles sont là, mais le patriarche, là, celui qui a créé la famille, qui est allé chercher femme pour construire, est garant de ceci. C'est en cela qu'il est le gardien du temple. Voilà, si j'espère avoir répondu un peu. Partiellement, mais pour revenir, c'est vrai que nous allons peut-être repartir par M. Mabika pour les questions suivantes. Finalement, considérons que le grand-père reste dans cette position terminologique, il est le mari de la petite fille. Quels peuvent être les rôles principaux du grand-père? Et de l'autre côté, quels sont aussi les rôles de la petite fille? M. Mabika. Merci. En pays pour nous précisément. En pays pour nous précisément, c'est simplement veiller sur sa petite fille, la protéger, la sécuriser, d'accord? C'est exclusivement le rôle du grand-père, d'accord? En revanche, le rôle de la belle-fille, de la petite fille, autant pour moi, merci, c'est de prendre soin de ce grand-père, d'accord, en le blanchissant, d'accord, en préparant pour lui, en y veillant aussi, parce que c'est son grand-père à lui, ou à elle, voulais-je dire. Donc ici, il faut partir du principe que la petite fille, vraiment, sauf cas extrême, la petite fille ne peut en aucun cas, dans l'étymologie, être la femme de son grand-père. Non, mais vraiment pour les usages culturels et traditionnels, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, elle reste effectivement la femme juste échantillon, juste pour la forme, d'accord? Donc, elle se doit d'assister, elle se doit d'entretenir son grand-père, préparer pour ce grand-père, le plus souvent qui sont toujours des veufs, d'accord? Ou quelquefois qui sont à mobilité réduite. Donc, au risque effectivement de se livrer à une précarité ou encore au chagrin qui le précipiterait à la mort, c'est pourquoi on dit la petite fille est là, effectivement, pour accompagner son grand-père. Et quant au grand-père, c'est simplement y veiller, sécuriser, protéger sa petite fille. Voilà, vivement que les grands-pères comprennent ces explications clairement. Papa Lebundji, finalement, les rôles des grands-pères dans ce cas, même si nous avons compris que ce sont les mariages symboliques, oui. Oui. Le grand-père est le garant de la famille. Oui. C'est lui qui a vu le soleil avant les autres, comme on dit en langue. Son rôle, c'est d'éduquer, d'encadrer, de donner une ligne. Je vous disais tantôt que ne va épouser la fille, pas n'importe qui. Je vous ai parlé des élus. Les gens qui vont épouser une fille sont identifiés. On fait référence à la famille. Est-ce que notre famille avait des troubles au milieu dans la société? On choisit, on dit, c'est les descendants de telle famille, le garçon qui va épouser notre fils vient de là-bas. C'était un cadrage. Donc c'était pour éviter les dérapages. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé que le terme en soi fait peur aux gens qui se disent modernes. La modernité n'est pas là. Il faut comprendre d'abord le problème dans sa langue. Il n'y a pas de problème d'âge là-dedans. C'est le maintien de la ligne directrice de la tribu. Pour assurer la pérennité de notre vie, comme a dit mon frère tout à l'heure. Vous ne pouvez pas déraper si vous avez des grands-pères qui tiennent bon. Et la petite fille de son côté, elle a le droit de chérir, d'entourer son grand-père. Et il y a même une sorte de complicité dedans. Parce que quand la petite fille ou le petit-fils, selon le cas, a un problème, il se réfère à son grand-père, il dit, mais je voudrais telle chose, qu'est-ce que vous me portez comme conseil? Donc le rôle du grand-père, c'est la direction
des affaires dans la famille parce que pour le cas de matrilinéaire, c'est le descendant, le géniteur de la mère qui dirige, ceux qui sont le garant de la survie et du maintien comment dirais-je, de la famille, la lignée. Ouais. Mais je sais que ce qui vous inspire, la question, c'est le fait qu'aujourd'hui, on parle de l'adultère pendant les mariages. On reviendra là-dessus. Ce n'est qu'un symbole. C'est un rappel alors pour dire que ce n'est pas n'importe qui va dans la rue et ramasse une fille. Non, il y a un cadrage. Donc la société bantou ne vit pas en désordre. Voilà, merci. Il y a tout un cadrage. Merci, Papa Lebondje. Oui, M. Obono, si on peut revenir là-dessus, même si vous avez précisé que cette terminologie-là en pays franc n'est pas celle-là. Et maintenant, la suite de la question, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus sur les responsabilités et les rôles? Justement, nous devons faire très attention sur l'étymologie des expressions ou des mots. Parce que vous savez, les mots ou les expressions ont des puissances. Et ça agit. Et parfois, si vous ne comprenez pas la profondeur même le sens de l'expression, vous êtes peut-être poussé à faire certaines choses dont le quotidien ne vous oblige pas. Donc, ce que Papa était en train de dire, c'est très important. Il faut comprendre d'abord la profondeur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a les âgés, les plus âgés, les papas, qui prennent ça dans le vrai sens. Parce que vous allez voir certaines pratiques, effectivement. La petite fille marie du grand-père. Il y a des hommes âgés qui prennent ça comme si c'est quelque chose de pratique et qui arrivent à l'exécuter sur les petites filles. Non, nous tous, je pense que nous tous, nous avons les mêmes enseignements. En fait, on enseigne de la même manière. Le rôle entre la petite fille et le grand-père, c'est juste, premièrement, l'encadrement. Parce que le grand-père, il a plus vécu et il est mieux placé pour encadrer sa petite fille. Parfois même, il y a certains grands-parents qui lèguent leur si je puis m'exprimer ainsi, leur bien à leurs petits-enfants, à leurs petites filles, juste pour avoir bien su encadrer, garder ce patriarche. Monsieur Ankoro, dans le même sens, parlant des rôles. Oui. Je voudrais rappeler ici qu'en observant, en étant à distance, on réalise que beaucoup de cérémonies de mariage sont calquées un peu plus souvent vers les mariages du Haut-Togo, donc les mariages au Bamba Teke, parce que peut-être avoir eu plus de lumière sur le plan international. Mais derrière, on n'a pas les clés des choses. Et du coup, on ne connaît pas le sens et la portée des actes qu'on peut poser dans un mariage. Je voudrais dire que, prenons le cas, caricaturons la chose. Le grand-père est le mari de la petite fille. Point. Si on le prend comme ça, rappelez-vous le travail d'un père, d'un mari sur une femme. Il la protège, il survient à ses besoins, il entretient et il soigne. D'accord? Le rôle d'une femme envers son homme, elle le blanchit, elle le nourrit, d'accord? Elle prend soin, donc elle le soigne aussi et lui donne de l'affection. On est d'accord? Dans la relation grand-père-petite-fille, c'est la même chose. C'est ce qui arrive, c'est parce que tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Si tu prends aujourd'hui, quand tu prends les jeunes filles qui vont en mariage ou les jeunes hommes qui vont en mariage, si elles ne sont pas quadrillées, ça veut dire qu'elles ne sont pas éduquées pour. Moi, mon grand-père me disait, tu veux te marier, tu as une copine, tu veux te marier, va avec elle chez ses parents. Tu verras comment sa mère aboie sur son père. Alors tu sauras ce qui va t'arriver bientôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand-père, sur le plan caricatural, a l'obligation il est l'éducateur. Il prépare cette jeune fille à aller en mariage. Et si elle doit aller en mariage, elle doit être femme au foyer. Pour être femme au foyer, son cobaye premier, c'est son grand-père. C'est sur lui qu'elle met toute son affection. Son apprentissage se fait sur cela. Elle prépare mal. Si c'est salé, le type va manger. Il va manger, il va lui dire aujourd'hui là c'était chaud. Et puis ils vont se taquiner, mais il va redresser. Si l'habit est mal repassé, je vais porter 2 plis comme ça. Là. Ah, ma chérie, aujourd'hui là c'est comment? Donc c'est ça l'éducation, c'est ça le rôle. Mais derrière,
dans la tradition Obamba Teke pure, le grand-père, je dis bien le grand-père maternel, pas paternel, le paternel là, il a ses petites filles chez sa fille. Chez le grand-père maternel, parce que dans le matriarcat pur, c'est surtout le code génétique qui est important. C'est pourquoi on parle de lignée. C'est le code génétique qui est important. Et qui est garant d'une lignée, c'est le maternel, c'est la matrice. Donc, à partir de ce moment, nous, chez nous, au-delà du fait que je vous ai dit que quand on épouse une femme, on a l'obligation de renvoyer une femme dans le pays où vient la fille pour la remplacer. D'autre part, chez nous, il y a Ondala. Je vous ai parlé du renforcement, qui est le fait que quand la femme et la maman et la femme est fatiguée, on a le devoir de vous renforcer, vous donner une nouvelle femme. On a le fait que, justement, la jeune fille qu'on a ramenée de chez son père pour revenir dans la cellule familiale de mère, elle, son travail, c'est garder le lien, le cordon ombilical entre sa famille d'origine de sa mère et les nouveaux frères qu'on a mis au monde chez son père. Donc, s'il est en pays fan, eh bien, les enfants, là, sur 2 générations, on va se dire, mais vous êtes fan. Et puis, il y a quelqu'un qui va dire, non, leur mère, là, revenait de chez les Bilobes. Mais pour retrouver, on va dire, non, mais vous vous rappelez de votre grande sœur telle, elle était à tel Merci, endroit. M. Nkoro. Donc, on va revenir sur un fait. En préparant cette émission, Voilà. je croisais des jeunes dames qui disaient qu'elles n'appréciaient pas trop que leur papa appelle leur enfant ma femme. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Oui. Des jeunes mamans aujourd'hui qui n'apprécient pas que leur papa appelle leur enfant ma femme. Voilà, on peut faire ça. C'est la société. C'est la société qui corrompt l'homme. Ouais. Ça veut dire que les règles établies ont été biaisées par les nouveaux riches avec leur argent. Ils ont perverti la société. En réalité, moi aujourd'hui, je vous parle. Ce que faisait mon jeune frère Mabika dans sa maison, je le savais. Ça veut dire que je pouvais confier mon enfant, même pour aller en vacances. Aujourd'hui, chacun de nous ne sait pas comment les gens vont chez eux, mais ton enfant est une proie quand tu y vas, même chez ton frère, même chez ta soeur. Ça veut dire que la société a basculé dans le mauvais sens. Donc plus d'assurance. Il n'y a plus d'assurance. Parce qu'il y a eu des attouchements et parce qu'il y a eu des abus qui ont fait que chaque parent protège ses œufs. Ouais, très bien. Donc vous comprenez que voilà, le problème là, c'est la votre méfiance. réaction face à cette vision des jeunes mamans aujourd'hui? Ça revient à ce que j'étais en train de dire. Oui. Parce que les expressions, les mots ont des puissances. Ça agit. Vous ne savez pas où le diable va. C'est comme une bénédiction. Quand un grand-parent ou un parent vous donne des mots des mots qui sont beaux, automatiquement, ça peut vous habiller. Et on vous voit, si on vous dit par exemple, vous êtes un monsieur beau, mais tout le monde verra que vous êtes beau. Donc, si un grand-parent appelle sa petite fille ma femme, dans quel contexte? Si ce n'est pas si elle n'est pas l'homonyme à sa femme, dans quel contexte? Voilà pourquoi je vous ai parlé du mysticisme. Ça relève d'un mystère. Il peut être peut-être que le monsieur a peut-être initié la petite fille en vampire et que dans ce milieu, c'est effectivement sa femme. Donc nous devons faire attention. Quand vous voyez peut-être la maman dit non, décide non, je ne voudrais pas. Peut-être c'est le vécu. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Je ne peux pas les condamner. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'éduquer, de faire comprendre à nos générations pourquoi ceci, pourquoi cela, afin que chacun ne puisse pas aller à son sens. Voilà. Et c'est le rôle que nous pourrons jouer dans ce sens. Oui, Papa Lemondji, dans le même sens, oui. Les mamans on a faussé le débat. À partir du moment où nous avons fait un plongeon dans le vide, on s'identifie à ce qui nous arrive et nous nous détachons de nos us et coutumes les bonnes. On n'a jamais été que négatif. Non. Voilà pourquoi je refuse un peu l'idée de la métaphysique dans ça. Parce que le phénomène est nouveau. Ce qui nous fait peur, parce que ça rentre dans le nom, dit le phénomène est nouveau. Vous ne pouvez pas trouver un grand-père dans nos villages où les gens étaient de bonne foi, de bonne éducation, un grand-père avec son bâton tout, sauter sur une petite fille. Ça ressortait de l'extraordinaire, c'était condamnable. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes mamans? Or, aujourd'hui, il y a cette influence-là.
l'apport extérieur, notamment avec les religieux, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on chante dans tout le coin qu'il y a des viols. Ce n'est pas forcément les grands-parents. Ceux qui font du scandale et qui nous amènent à monter cette émission-là, c'est les phénomènes nouveaux. Je vous disais, il y a toujours des petites combines. Quand il y a un décès, les petites filles font comment? Elles organisent des petites cérémonies pour agrémenter, pour sortir les parents de la tristesse et tout. Elles faisaient des chants et tout autour du cercueil, la sépulture de leurs grands-pères. Voilà. Vous voyez? Merci, mais Papa ça n'avait Leboudjé. rien de péjoratif. Merci, Papa Leboudjé. C'était prévu comme ça. Monsieur Mabika, Oui. l'inquiétude des jeunes mamans aujourd'hui. Merci, monsieur Idokinda. Je serai d'avis avec ces jeunes mamans. C'est au regard tout simplement de la perversion qui bat son plein, des rapports incestueux, des attouchements ou des abus, d'accord, qui existent maintenant. Quand elles le disent, ce n'est pas 20 mots, c'est parce qu'il y a déjà un vécu. Ça devient un phénomène sociétal. Donc, il convient pour ces mamans de refuser catégoriquement parce que pour ces mamans, elles n'ont plus à l'esprit la simple parole. D'accord? C'est parce qu'elles ont vu autour d'elles des gens qui sont allés jusqu'à ces actes incestueux. Sur ce, elles ont pleinement raison. Mais si on revenait véritablement à la pratique jadis, où c'est le simple grand-père qui nous disait rien que de non, sans avoir une conséquence, elle ne refuserait pas. Mais si elle refuse, c'est parce que justement, dans la société gabonaise, ça devient monnaie courante. Merci, M. Mabika. Et on va enchaîner en disant, en réalité, dans quel cas un grand-père peut épouser sa petite fille, surtout dans la communauté Pounou? Très bien. Mabika. Dans quel cas? Oui, vraiment. Au-delà du biologique. Au-delà effectivement du biologique, dans quel cas simplement, nous sommes ici dans le mariage endogamique pour démontrer qu'un grand-père peut épouser sa petite fille. C'est quand cet homme est issu du clan de son grand-père. Je disais tout de suite que dans la matrilinéarité, du moins en pays Pounou, d'accord, en pays Pounou, du côté de ma mère, il n'y a pas de grand-père. Chez les Pounou, le grand-père c'est chez papa. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enfant est issu d'une femme. Tout de suite, il prend le clan de cette femme-là. Donc vous comprenez que l'oncle de ma mère, c'est mon grand-oncle. Mais sinon, c'est mon oncle. En Pounou, on appelle ça Ikati. Ikati, donc c'est la lignée là. Ça dit que autant ma mère est la nièce du défunt Jean Mamboundou, Jérôme Kinga, Mabika, Mketou Ferdinand et autres, j'en passe, ils sont nombreux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Pierre Mamboundou ne pouvait pas être l'époux de ma mère ou encore de l'une des nièces à son papa. Parce que c'était vraiment génétique. C'est comme moi aujourd'hui. Mes grands-oncles sont mes oncles. C'est la lignée. Donc, de facto, j'agis en lieu et place de ces oncles-là sur leurs enfants en tant que père. Mais en revanche, chez mon père, d'accord, chez mon père qui m'a mis au monde, tout de suite, tous ceux qui se réclament du clan de mon papa, ce sont effectivement les maris de mes enfants. Claniquement parlant, pas génétiquement. Génétiquement, je vous dis, vérifiez-le. Si ça se fait, ça devient simplement une relation incestueuse. Merci, M. Mabika. Papa Leboudjé, Oui, dans quel cas le grand-père peut épouser sa petite fille? Je vous disais que... Puisque au départ, on a compris que c'est symbolique. C'est d'abord le symbole. Oui. En termes de symbole. Le grand-père, issu de votre famille maternelle, choisit ces enfants là-bas pour dire que ma fille a fait des enfants. Pour maintenir le lien, va chercher, c'est même biblique, va chercher la femme dans cette famille-là. Ce sont ces petits-enfants qui vont chercher à aller pour la perpétuité du lien. Orienté par le lignage, la tribu. Voilà, qui doit aller une femme là. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des élus, ce n'est pas n'importe qui se présente dans une famille pour choisir une femme. Vous voyez? Donc c'est d'abord cela. Et c'est complexe parce que les gens comprennent cela en français. Il faut comprendre ça dans sa langue et dans sa coutume pour voir ce que ça donne. Je vous ai dit, la perversion a complètement gaspillé la société.
Mais c'est comme ça que ça se passe. Du côté de mon père, je ne peux pas. C'est les papas, les nièces de mon père et tout. Nous ne pouvons pas aller chercher les femmes là-bas. Ce sont toujours les pères. Parce que nous, on n'a pas la notion de l'oncle, on n'a pas la notion de tante. Le frère de ton père, c'est ton père. Le frère de ta soeur, c'est ta mère. La soeur de ta mère, c'est ta mère. Vous voyez? Donc, on ne va pas en désordre. Non, non, non. C'est quadrillé. Et malheureusement, les gens, c'est la perversion avec l'argent et le pouvoir et tout ça qui fait en sorte que les choses soient mal perçues aujourd'hui. Merci pour ces précisions, Papa Lemondje. Monsieur Bounou, quelque chose à ajouter dans ce sens? Comme moi, je l'ai toujours dit, qu'est-ce qui fait de la petite fille du grand-père? Et qu'est-ce qui fait de la petite fille, la femme le du monsieur, son grand-père, si ce n'est que le lien génétique? Parce que là, nous sommes en train de parler d'un sujet. Pourquoi c'est ma petite fille? Justement parce que c'est ma lignée génétique. Je ne vais pas aller dans le cadre d'une famille élargie où bien la femme est allée en mariage, a fait des enfants et que cet enfant peut aller, puisque cet enfant va prendre le clan de monsieur qui a épousé la fille. Et maintenant, elle peut aller épouser un autre. Je prends un exemple, que moi je suis un Kodja et que ma fille va en mariage chez les Essangui. Les enfants qui vont naître là-bas, ce seront des Essangui. Mais maintenant, pourtant, ce sont mes petits-enfants. Je prends un exemple, ce sont mes petits-enfants que je ne pourrais pas prendre. Mais par contre, elle peut peut-être choisir un monsieur Onkodjé, mais pas de notre maison. Parce que dans les pays, il y a des maisons. Je ne veux pas aller dans ça, parce que sinon, si on rentre en profondeur, sinon il y aura de l'inceste. Ça va aller de part et d'autre. Si les gens ne sont pas vraiment initiés pour apprendre les généalogies, les clans et ainsi de suite. Je préfère dire ceci. Le grand-père ne peut pas épouser, dans nos traditions, le grand-père ne peut pas épouser sa nièce. Je pense que je m'arrête là pour essayer de... Sa petite fille plutôt. Je pense que je préfère m'arrêter là pour mieux édifier. Ça a été précisé Justement. Lorsque il y a la relation consanguine. Ouais. Oui, monsieur Nkoro. Bien. Ce que je voudrais relever, c'est que, vous savez, dans ce principe, je disais que le matriarcat prime chez nous. Et tout se règle. Tout ce que l'on vit aujourd'hui a été réglé. Ça veut dire qu'il y a eu jurisprudence. On a réglé ces problèmes par le passé. Ce n'est pas des phénomènes nouveaux et chaque chose était cadrée dans une case. Et en fonction du conflit ou du manque de respect des choses, il y avait des agissements et des règlements et donc des traitements dus à ces problèmes-là. Vous savez, chez nous, on dit que chez nous, on dit que l'homme ne suit que les mariages, les liens de mariage établis par son grand-père maternel. C'est-à-dire que tout ce que son grand-père maternel a laissé. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit tu hérites des femmes de ton oncle. Aujourd'hui, la société va dire que oh non, il n'y a pas la polygamie. Mais les femmes de tes oncles, là, on devait faire quoi d'elles? Et pourquoi moi, j'hérite des femmes de mon oncle? Maintenant, quand j'hérite des femmes de mon oncle, on y va jusqu'au bout. Quand j'hérite des femmes de mon oncle, mon oncle là avait les femmes qu'a laissé son oncle, qui sont mes grands-pères, qui ont laissé. D'accord? Et les femmes que mon grand-père a laissées, et celles que mon oncle a draguées par lui-même. Quand mon oncle meurt, et mes grands-mères, et mes tantes là, que vous appelez tantes là, sont mes propriétés, sont mes femmes. Si elles sont jeunes, je peux les mettre au monde. C'est pourquoi chez les Obamba, il y a deux types d'oncles. Il y a l'oncle issu de la même mère, c'est-à-dire que des mères. Celui-là, c'est ton vrai oncle, c'est le propriétaire. Il y a l'oncle issu des frères de tes grands-mères. Celui-là, c'est ton enfant. C'est dangereux, justement dans les pratiques. Il faut qu'on s'explique les choses. Et à partir de ce moment, tous les liens et tous les arrangements dus à ces éléments-là, il y a plein de trucs, de pratiques qui permettent d'équilibrer la société dans ce genre. Il peut arriver, il est arrivé par exemple que j'hérite la femme de mon oncle, elle est très jeune. Mais mon oncle a déjà fait des enfants qui sont âgés. Quand je fais des enfants. Entre ces enfants-là, c'est grand frère et petit frère. Et pourtant, c'est sur la lignée
Ils sont à des cases différentes sur l'autre partie. Donc, c'est dire que autant on ne va pas l'expliquer au cours d'une simple émission d'1 heure, parce que c'est complexe, sur le principe de grand-père qui est le mari, il est le garant, c'est sa femme, c'est lui qui l'a formé. Il l'a formé pour aller en mariage. C'est vrai que c'est comme quand on épouse une fille. En temps normal, tous les jeunes hommes, nous quand on grandissait, tu avais droit à avoir 5, 4, 10 copines. C'est parmi tes copines que ta sœur et ta mère choisissent laquelle est prête à aller en mariage chez toi. Les mères doivent éduquer, protéger leur fils. C'est leur business. Ils doivent le protéger contre les rapaces. D'abord, la fille vient faire les stages. On voit si elle dort bien. On voit comment elle peut entretenir notre fils. Parce qu'en réalité, en tant que mère, je m'excuse d'avoir dévié, en tant que mère et sœur, on peut nourrir son enfant, s'en occuper, faire laver. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est aller au lit. À partir de ce moment, on va chercher quelqu'un pour dire « aide-moi à cette partie-là ». Donc, si on revient sur le cas que vous dites, la jeune dame est préparée par son grand-père qui a une éducation, parce que chaque famille a son identité, son éducation. C'est pourquoi mon aîné disait « on ne va pas se marier n'importe où ». Vous avez une éducation où on ne vole pas, où on ne tue pas. Et puis, vous allez vous contracter une relation avec les tueurs, avec les voleurs. Votre lignée est pervertie. Quand on prépare cette jeune fille-là, le monsieur est garant de la jeune fille, pas le père. Le père est pudique. La mère a fait un peu de pudeur. Mais la grand-mère et le grand-père sont garants de la partie intime de leur petite fille. Donc, c'est leur propriété. Merci, M. Nkoro, c'est clair. Finalement, on va enchaîner avec cette question. Cette expression du grand-père mari de la petite fille peut-elle avoir des implications sur le mariage futur de la petite fille? Oui, évidemment. Allant sur le même ordre d'idée, Oui. dès lors j'ai apprêté. C'est au Gabon où j'ai vu ça, où en fait tu prends ton... Oui, très brièvement, qui va enchaîner. Oui, je termine. Oui. Tu débrousses une plantation, tu plantes la banane, elle mûrit, tu vas couper et puis tu arrives au marché, tu dis non, je ne veux pas, donnez-moi ce que vous pouvez. Mais c'est ce qu'on fait avec nos mariages. Le type a éduqué sa fille pour être une bonne femme. Si on va la chercher, c'est parce qu'elle a une bonne éducation. On vient la chercher et puis vous la bradez, mais elle perd même son sens. Le devoir du grand-père, c'est dire, ça c'est à moi, c'est moi qui ai préparé ça. Si tu veux, il faut que tu me dédommages, mais il faut me dédommager. C'est son rôle mais c'est ça qui continue, c'est ça la protection. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut bien l'arracher de quelque chose. On arrache une femme des mains d'une autre personne. Et cette autre personne-là, c'est le grand-père quand tu viens. Exactement, c'est clair. Voilà. Monsieur Bounon, cette terminologie, quelles sont les implications avec le futur mariage de la petite fille? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Considérant toutes ces relations, grand-père, petite fille, le jour où elle va en mariage, quelles peuvent être les incidences ou... Oui, je pense que si cet enfant a reçu une très bonne éducation, elle sera une bonne femme. Une très très bonne femme. Mais il y a un aspect que je veux soulever parce qu'on a tendance à dire que tout le monde à l'époque était bien. Et non, ce n'est pas que tout le monde était bien. Il y avait le mal et le bien. Mais on avait les sages. Il y avait des gens qui savaient régler les problèmes. Ne disons pas qu'à l'époque, c'est comme si tous les grands-parents ou bien toutes les petites filles étaient bien. Non, mais je pense qu'à l'époque, on avait des gens sages qui pouvaient régler. Je dirais même que c'était des intellectuels. Parce que nous ne parlons pas d'intellectuels, parce qu'ils ont appris, ils ont des gros diplômes, selon l'Occident. Mais c'était vraiment des intellectuels, parce que, quelle que soit la situation, ils étaient capables de régler ces problèmes-là. Donc, je dirais, une petite fille qui a été bien élevée, je dirais, moi, je parlerai de l'élévation. Une petite fille qui a été bien élevée par ses grands-parents, ses parents, c'est une très bonne épouse. Ça, on n'en disconvient pas, parce qu'elle est l'image des personnes qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué. Je pense que je ne peux pas dire plus par rapport à ça. Papa Lemundji, les implications. Mais cette relation, le jour où la jeune fille va en mariage. Le jour où la jeune fille va en mariage, elle va avec le flambeau de sa lignée. Si elle rate, c'est qu'il y a l'opprobre dans sa famille. Voilà pourquoi le grand-père et ceux en dessous, là, les mamans, tout ce monde-là a un rôle important. Alors si l'enfant est mal encadré, il ne fera pas bon ménage et ça va faire le déshonneur de la famille.
Voilà pourquoi c'était cadré et on y veillait. Donc, toute cette éducation que les grands-parents te donnent vont servir pour la renommée de ta tribu, de ta famille. Merci, Papa Lebondier. Monsieur Mabika, les implications, finalement, Oui, il y a bien cette belle relation, la petite fille allée en mariage, Il est clair qu'il y a des implications parce que chaque enfant est le reflet de ses parents. Jadis, dans nos sociétés traditionnelles, sinon rurales, il y avait effectivement des filles issues des familles prédestinées à aller en mariage. Il y avait des maisons ou des familles dans lesquelles on disait « Ouh, même si il n'y a plus femme, n'y va pas ». Simplement, en résumé, ce que je vais dire ici, et les initiés savent, ne va pas en mariage qui veut. Et c'est là où on parle de payer l'adultère. Bien entendu, oui. Bien entendu. Vous connaîtrez des hommes, parce que moi j'en connais, il y a des hommes qui sont des pères ou des grands-pères. Quand un homme arrive, rôde autour de sa fille ou de sa petite fille, ben, il vous dit, écoute, allez d'abord vivre, d'accord? Tu as le temps d'apprécier, sinon comment elle ronfle, c'est une métaphore, suivez mon regard. Et si tu as apprécié son ronflement, reviens me voir, on valide le mariage. Mais c'est parce que ce grand-père-là, ou ce père, sait que cette fille est vraiment une fille qui traite de casserole et ce ne sera pas une bonne image pour la famille. Donc c'est pourquoi il vous dit, non, allez d'abord s'asseoir et puis bon, revenez après quelques années. Merci à tous, merci Monsieur Mabika. Nous allons donc résumer brièvement pour la fin de cette émission dans nos langues maternelles comme d'habitude. Un résumé pour la communauté, pour nous. Ensuite, Papa Jacques va continuer. Diboti mu yuwa itubo no gal biwum na tisiga mu tingul batubo ti mu wul mu punu ama bayi ka mbe asama papa moar mu te mbe asama labn mba oyi reri ka ba bivon ba ko bayi ka na mba ngwe tas mu te wul mu bayi bategul bak labna ayi marer na bukar mba tata marer no bur mba ka klabna mutewula kuro avanzim muvayi oyifumbu wa bukar mba jitbotu babala batinbur ba mama tuti banengla batata vakano kaga oyiburi tata ne ukibisa bu taja ditibur tata be kibisi mumba kaga na mutewula ba maronda ukibisina ba ovayi kaga kokoti mutewula dinesi bana timutsa mboti tufa yini biv ona ik dikolu ik bulosi ibutia. Merci. Papa Lebondier, un résumé pour la communauté Nzebi. Mais là benga be bala matu yuni kongo be bala tsahal na bakal lolu ilmato lo baba mbo ikagna itekla kamisos maru beti ni batata besene bango besera bana le bobu sobi kara wemo tsengi mubabutu wabotu wanande nashanda imbis shinsha ika wa kumanga mu huika sebelele ito tuyi bo kabateni bayeho baten bayeho wabchinga bambo wa sholka bo kara masabona ma kamandro kara muta sama kamba na kara wala mutu bubatsaka na shilidi mem makondo bo bateger baya bala uma kwanzil kala panyaga to biatsu yi bibika kakara mutsamanzo bo ba kara kabibunki amana sabaina mave ba biena besebele mo ndi yongod bo mutu somno basasama tekhndi baba bo yende wo yilo tsememo tsuhumbo hande wo kelende bakaka babibungi kabalolo kalbe mavo ba nyuma lebe dina mololo mule bena angel tulkima kalba nyuma. Merci Papa Lebondier. Monsieur Bono, brièvement. Betara ya banana mava mi ambolo ezambi veti muwina e mba na bazono ndemininga en onoma mba mes femmes et de me voler
abimi fa na ababie bina bona ba mara bina bona be kan bia zo zamate e on na ndeng e no bovo yonyo e mininga mbam e de mbam ne lende zena e mininga wom be na bonke e mama kubie munyu amu mamate mebela yiria makafuma de rebie bi nyi bia makafuma biban e on le monana e on le ndeje na mininga wiwe bia yimuchi amun kana ntuma wula zona ngo wen obra bobe mamemo wai kinyi ababo kun be na bonkene ate ya mama yemo ye mama ya ambo amu abo e on mvama da zo monana e mininga wom wai miki mfa me a tiedo bonzi ndamania andamania velemon a kenye muvumo fo edi be na bo danke e mambe koba nana e mambe koba ne be yela na mama mutumuma de soso te nyi me voleur na bia yi mukina ndeng mininga ene e mininga mbame e fam vodai on na ane mvin ya e mininga mbamete et de bivoyer le et mouina na bia na banki bi la no bon ana mamate mayena tobo akiba et de dabi ya e borove non bia ovana ndami ko ovana ya ndami ngangang akiba Monsieur Nkore, oui, pour terminer. Oui, ayou malamba mais le bele wa bese mais ora jegabo o tele gabo mais o ko lo bese le yinga mo tra mais bala limpanin ka blandal nga mais bala ma ba o ka se mo bomo dia o mpayo ba o ka nga e chara nga mais andala ngondala ngojisa biesi so bibi ma ba ongula bomo nga furundi mbura bala otra e bala me nyila nkarande anjwango kenjwa tarane anjuna ble mono mpura tarabe kabene abana mankerabo anjuna be o kan alinga ngubala be bobaja o janga ngubala donc nkara ma obronde ajiara ntuma kangara njwa taran duang mwana mburu manjondi mabuno opesa ntuma ni o ya ntuma nkara njwa ngo monesi mama sia akura nyarvua nga meme otangano maya e yangafra o setam bale mondala ma asiere tam ngayon bale mojisra ma asiere tam ngayon vura barandala nchomdo ba nkanda barakar ha o bandala jo wo dambru wa ba mondala o se sima tele o tumu abar o mpa bomo ngampu o kar masia wanga ka woyiri o piba andala beljira ngo kumandala o chochane ma asia vuani vuango kiyo yo lo wo so yo mwa baro dombre meme kama mo kar le mpa mo kar mpra kurao je yatama je sable al masianga o jangavia ngampo aka nya vuani mburo kama mo kar ndo yina ngamo na kurande ndele mpa mo kar ampu o kar ha o kasque bar mpa bom ha besek pun o kura lobi e kinu jua pile sabe ambama sevela ondala olli meme o jisra olli e charga elli o koro jo ngebila poso dambru wa ya okara ampo ovo diabimbre o nga ya mwana ndala wonga ndo maka kilo wo ndo jebakaba o karawo ndo meme ndo obuma bar kilo wo esi so bibe wo ata jova ikun mama ila abala mpana meme ndala blanc anka nga meme le kamen moda be voix et tu comme les comme les velebe. Merci monsieur Nkoro. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés. Grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.